Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Alors on va se retrouver aujourd'hui pour la réalisation de 3 petites cartes qui vont être faites pour une sépulture. Donc j'espère qu'au niveau sonore ça va aller parce que j'ai eu des problèmes avec mon enregistrement. Donc je suis obligée de faire en voix off. Alors, je suis venue choisir des tampons avec différentes tâches et puis différents projets pour réaliser 3 cartes. Donc, je vais partir dans des camailleux de marron et puis vous verrez donc du vert un petit peu. Donc là, je pars sur 3 cartes, donc une demi-feuille A4 que je plie en deux. Je vais faire ça pour mes trois cartes. Et puis je vais couper également dans le même papier une petite cartonnette pour venir placer sur le dessus. Donc je vais la faire un petit peu plus petite, elle fera à peu près alors là mes cartes faisant 10,5 par 14,8, je vais prévoir 1 cm de moins en largeur et en hauteur. Vous l'aurez remarqué, mon papier n'est pas tout à fait blanc, c'est un papier beige un peu écru. Alors pour une des 3 cartes, je vais choisir un papier de fond sur lequel je viendrai mater mon petit papier crème. Et je le choisis dans un bloc action avec ces petits papiers 15-15. Donc je suis revenue redécouper mon papier avec une taille intermédiaire entre la carte et puis la petite feuille crème que j'ai découpée pour remettre ensuite par-dessus. On va démarrer avec une des petites cartes qui ira sur le dessus, là, une petite découpe, donc elles font 9,5 par 13,5. Et je vais venir tester mes différents tampons encreurs pour voir, parce que quelquefois avec le soleil, les motifs, enfin les coloris qui sont affichés sur le dessus des blisters se retrouvent modifiés. Et puis on les croit clairs, en fin de compte ils sont beaucoup plus foncés. Donc là je vais venir ouvrir tous mes encreurs et je vais aller chercher un petit tampon monté sur du bois pour faire des essais sur ma feuille de brouillon que j'ai posée devant moi. Voilà, donc je fais une première impression après avoir mis mon tampon sur l'encreur. Et puis je vais noter le nom de l'encreur, forcément pour ne pas oublier celui-ci. Je vais noter à côté aussi 1, puisque je vais retamponner chacune de mes étoiles en dessous pour voir le coloris que l'on obtient après un deuxième tamponnage. Alors là, vous voyez sur la première encre, on ne voit pas grand-chose, mais sur les suivantes, ça peut être intéressant de voir et de tamponner une seconde fois. On a quelque chose de plus discret, de plus diffus. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez sympa. Donc je vais continuer comme ceci avec tous mes encreurs. Et puis je vais finalement changer pour aller, voilà, j'avais mis un bleu de côté en n'étant pas sûre de l'utiliser, puisque c'est pour une carte de sépulture pour un homme qui est décédé relativement jeune, puisqu'il avait une 50aine d'années. Donc je pense que avec mes tons un peu marronnés, je vais utiliser un vert, surtout que je risque d'utiliser des feuillages, donc je pense que le vert se mariera mieux. Alors là, vous voyez, je me suis enfin donc décidée, j'ai rajouté mes teintes un petit peu marronnées, du vert et du jaune. Mais je suis restée dans des camailleux de teintes pastel, vous voyez. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser, mais voilà ce que ça donne. Alors, je voulais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu. Là, je vais utiliser des tampons donc, qui imitent des taches. Vous pouvez très bien les réaliser si vous le souhaitez à l'aide d'un pinceau ou d'un pinceau à réserve d'eau. Et voilà, donc ce sont des tampons, comme la plupart du temps que vous utilisez, qui sont montés sur de la mousse. Et j'en ai d'autres ici qui sont non montés. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la différence entre les deux.
Alors la plupart du temps, quand vous achetez des tampons comme ceci, ils sont montés sur une petite mousse. Vous voyez la petite mousse grise qui est là? Ils sont collés sur cette mousse-là. C'est une mousse électrostatique qui permet de coller le tampon sur un bloc acrylique. Donc vous voyez, ça tient, ça a une adhérence. Alors là, il colle peut-être plus trop. Donc une petite astuce, oui. Quand pour les faire recoller, vous les savonnez, vous les lavez à l'eau savonneuse. Moi, je vais utiliser ici mon nettoyant tampon pour bien les nettoyer. Et ils vont retrouver de leur adhérence. Vous allez pouvoir les remettre sur un bloc acrylique et regardez. Voilà, ça tient parfaitement bien. Donc voilà, la plupart des tampons mousse, ils peuvent être collés sur du bois, mais là, vous voyez ces tampons-là, généralement vous les payez un petit peu moins cher, mais vous n'avez que le caoutchouc. Vous voyez, vous n'avez pas la partie grise derrière et il ne colle pas au bloc acrylique. Vous allez donc devoir acheter une feuille autocollante qui généralement est autocollante de deux côtés. Alors moi je suis venue le coller sur un bloc acrylique à la dimension et il faut bien laisser le papier, vous voyez c'est assez dur à décoller mais il faut bien laisser le papier parce que tous les petits poils, les petits bouts de papier, tout ça vont venir se coller dessus et ça ne collera plus ensuite. Mais voilà, donc là j'ai gardé mon bloc acrylique d'un côté, je peux utiliser les tampons montés sur mousse et de l'autre côté je vais venir, vous voyez, donc là je tire mon scotch et je vais venir sur la partie collante, je vais venir mettre mon tampon qui est en caoutchouc. Alors là, ça colle bien, on le met et puis j'ai gardé le papier parce que pour pouvoir le remettre bien comme il faut quand mon tampon m'aura servi. Donc vous pouvez autrement acheter de la mousse, on trouve des plaques de mousse grise comme celle qui est au dos des autres tampons et vous pouvez monter vos tampons, mais une fois que la mousse sera collée, vous ne pourrez pas la réutiliser. Vous la découperez à la forme de votre tampon et vous ne pourrez pas la réutiliser. Alors là, je vais venir ancrer mes papiers, donc vous remarquez que c'est l'encreur qui vient sur le tampon et non l'inverse. On a souvent tendance à pas faire comme il faut. Mais c'est en principe le tampon encreur qui vient se poser sur le tampon de manière à éviter, on tapote, ça évite de mettre de l'encre partout sur les bords du tampon. Alors je vais venir tamponner sur ma petite feuille de papier les tâches de façon aléatoire. Donc voilà, on laisse un petit peu le temps que le papier absorbe toute l'encre. Voilà, le résultat est assez sympa. Donc je vais le faire une seule fois. Je pense j'ai pris un ton pas trop foncé. Et puis je vais faire de la même manière mes deux autres petites cartes. Donc vous pourrez remarquer comme ça que les trois cartes vont être, tout en étant un peu similaires et réalisées de la même façon, on obtiendra néanmoins des aperçus et des choses un petit peu différentes. Mais je vous laisse regarder jusqu'au bout de façon à vous en rendre compte. Je vais venir donc tamponner, vous voyez ça en accéléré, tous mes autres tampons tâches avec des couleurs différentes sur mes trois cartes de la même manière. Donc vous voyez, vous pouvez voir, j'ai utilisé ici un marron clair, un marron un petit peu plus soutenu et puis un vert jaune-vert pour faire des fonds. Et déjà les cartes, une fois les fonds faits avec ces petites taches et cette patouille, ça donne un rendu déjà pas mal. Il n'y aura pas besoin de mettre grand chose derrière, vous le verrez. Donc on va mettre à présent les trois fonds de côté, puis je viens prendre une petite chute de carton toujours de la même couleur sur lequel je vais venir tamponner des sentiments pour l'occasion. Donc on va en faire plusieurs.
Et pour faire mes petites étiquettes, eh bien, je vais aller chercher dans les perforatrices que j'ai pour voir ce qui s'adaptera le mieux à la taille de mes petites étiquettes. Donc je pense que je vais en utiliser une, deux pour pouvoir faire des étiquettes le mieux adaptées à la taille. Alors là, je ferme mes encreurs pour éviter que ça sèche, puis éviter d'en mettre partout, puisque je n'en ai plus besoin pour le moment. Voilà, donc mes petites étiquettes sont faites. Je les utiliserai tout à l'heure en fonction de la carte. Et puis je rajouterai le tampon sincère condoléances en plus directement sur la carte. Donc je vais venir ancrer aussi les bords du papier pour que ça contraste un petit peu mieux quand je vais le coller sur la carte. Et on obtient quelque chose de très pastel mais très joli, et vous allez voir le résultat final pour les trois vont être différents. Donc je fais ça sur mes trois cartes. Je vais ancrer légèrement les bords avec une petite mousse. Vous voyez, c'est discret, mais ça va relever quand même le bord du papier. Alors à présent, mes petites cartes donc, sont bien ancrées sur tous les pourtours. Je vais venir choisir un set de tampons. Donc là, j'ai choisi une feuille de rosier. Je trouve que c'est quelque chose de sobre. Et je vais venir la faire en miroir. Donc pour ce, alors je prends une encre aussi marron un petit peu plus foncée, puisque mes encres de fond étaient quand même relativement claires, et j'aimerais que la feuille se voit un petit peu plus sur l'impression. Je teste quand même pour m'assurer que mon encre n'est pas trop foncée. Bon, c'est bien, ça me convient. Donc je vais venir mesurer le centre de la feuille pour voir où disposer, où mettre mes deux feuilles. Donc on y va, on mesure. Et je viens donc tamponner par rapport à mon repère une première feuille comme ça en haut de la feuille. Puis je vais réancrer mon tampon et venir faire le miroir de l'autre côté. Alors on aperçoit déjà l'effet déjà très sympathique. On va venir ensuite mettre une petite étiquette comme ceci dans le milieu. Je vais la monter sur des brads, et puis alors je vais aller ancrer un petit peu les bords, parce que je trouve que ça ne tranche pas suffisamment avec la couleur du papier étant la même que celle du fond. Je vais venir un petit peu foncer les bords de mon papier. Je viens donc m'aider d'un petit bout de mousse pour venir faire un petit trou de chaque côté de mon étiquette, et voilà, je vais pouvoir grâce à ça passer mes petits brads. Vous voyez, j'ai été chercher deux petits brads dans les tons verts que je vais passer de chaque côté de l'étiquette comme ceci, de manière à la fixer sur la page.
Donc là j'ai trouvé aussi ma petite carte. Je suis venue donc déplier les bras derrière et puis je viens tamponner mon message sincère condoléances dans le bas du projet, à un endroit où il n'y a pas trop de tâches, pour que le tampon soit quand même visible. Et voilà, la première carte est quasiment terminée. Il faudra finir le montage. On le verra tout à l'heure ensemble. Je vais donc venir préparer la deuxième carte après avoir nettoyé mes tampons. Alors je vais choisir pour ma deuxième carte un tampon assez gros, un tampon fleuri. Et je vais le mettre en déporté sur la carte pour pas le mettre en plein milieu. Je vais choisir de le mettre un peu sur un côté. Et puis je vais prendre l'encre. Je vais pas mettre l'encre si foncée que sur mes feuilles de rosier parce que je veux quelque chose de plus diffus puisque mon tampon a quand même une grande taille. Donc toujours l'encreur sur le tampon. Je viens tapoter pour mettre de l'encre partout. Et je vais venir donc l'appliquer sur un côté en prenant soin de faire déborder mon tampon de la carte. Allez, un petit coup sec, on frotte bien. Et puis je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de marge de papier. De papier tout autour du tampon qui reste vierge, si l'on peut dire. Donc je vais venir réancrer une partie du tampon et puis je vais la mettre dans le coin inférieur droit de la carte. Alors l'encre étant plus claire, hein, puisqu'on est dans les tonalités assez pastel, j'aimerais faire sortir un petit peu à certains endroits mon dessin. Donc je vais venir chercher mon encreur dans les tons verts puisque j'ai des feuillages et puis un pinceau à réserve d'eau et je vais venir aquareller à quelques endroits les feuillages, certains feuillages. Je vais utiliser aussi ensuite du jaune pour venir rehausser un petit peu le cœur de mes fleurs de manière à donner des petites touches par-ci par-là de couleurs un petit peu plus soutenues. J'ai choisi cette fois-ci pour ancrer les bords donc, de mon étiquette de mettre de l'encre légèrement jaune. Et puis je vais chercher un petit fil de lin. Donc celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est très fin et on peut en plus le désépaissir. Donc je vais vraiment le mettre en une seule épaisseur très très fin de manière à tenir l'étiquette et donner un côté encore plus nature. Donc là j'ai coupé de manière à pouvoir faire 2 fois le tour de la carte. Je vais venir le dédoubler et puis l'entrelacer dans mon étiquette. Donc pour faire ceci, je vais de nouveau prendre mon petit rouleau en mousse et je vais venir faire des petits trous dans mon étiquette comme je l'ai fait pour la carte précédente. Je vais pouvoir ainsi passer mon petit fil de lin à travers les petits trous et puis lui faire 2 fois le tour de la carte. Je vais l'aider à tenir
en utilisant un petit scotch double face que je vais mettre au dos de la carte afin que la ficelle ne bouge plus. Et puis je vais l'écarter un petit peu pour lui donner, pour qu'on la voit un petit peu mieux. Vous voyez, je la dispose hop, comme ceci. Il va falloir faire le tour. Je vais la faire ressortir par le petit trou que j'ai fait de l'autre côté. Et on aura quelque chose de très naturel et de joli à voir qui changera. Vous allez voir, avec les tampons fleuris, ça va très bien se marier. Enfin, c'est mon avis. Voilà, donc j'ai bien fixé les petites ficelles à l'aide d'un double face pour pas que ça s'en aille. Regardez ce que ça donne de plus près. On est sur quelque chose de très discret mais de joli. Vous voyez les petites fleurs jaunes. Alors je m'aperçois en vous montrant la carte que mon pinceau à réserve d'eau, celui que j'ai utilisé pour aquareller mes petites fleurs et mes petites feuilles, bien j'avais de la peinture chatoyante dedans. Et j'ai donc un ton pailleté. Alors c'est très joli, mais cette carte là je pense qu'elle ne pourra pas être utilisée pour un homme. Je la réserverai pour un autre usage, enfin pour une autre situation. Alors on va venir mettre ça comme ça sur le papier. Je vais coller celle-ci et puis je vais coller la première et également dans la foulée. Voilà, donc cette carte est finie. Elle est collée. Je n'ai plus qu'à rajouter le sentiment sincère condoléance que j'avais oublié de mettre. Donc cette fois-ci, je vais le mettre dans le coin en haut droit parce que j'ai mes fleurs en bas à droite. Donc je vais mettre le sentiment en haut. Et cette carte est vraiment... elle est jolie, vous voyez, dans les tons, dans des camaïeux pâles. Mais elle est très belle là. Alors ça y est, je m'excuse pour la lumière, mais l'hiver est là et bien là et il fait noir de plus en plus tôt. Donc à 5h30, on est obligé de mettre la lumière. Voilà, donc vous voyez le rendu, c'est discret, c'est joli. Avec ce fond de taches, on obtient quelque chose d'assez sympa. Donc là, je vais faire pareil, je vais coller la première carte que l'on a réalisée. Je vais venir, donc on aperçoit les deux petits bras derrière, donc j'aplatis bien et je vais venir mettre la colle. Ça y est, la deuxième carte est réalisée. Vous voyez qu'on y passe quand même peu de temps. C'est relativement vite et vous allez voir à côté de sa petite sœur, elles sont dans les mêmes camaïeux, dans les mêmes couleurs. Les fonds faits avec les taches sont quasiment les mêmes, mais on obtient tout de même deux cartes qui ont des caractères bien différents. Je vais essayer de vous montrer aussi rapidement pour faire la troisième, même si l'éclairage n'est pas top. Je vais la faire assez vite. On va utiliser le papier de fond et puis on va y mettre des découpes. Alors je vais venir chercher des petits morceaux de papier et je vais découper. On va rester dans le thème feuillage également. Donc je suis venue découper avec un die avec des feuillages. Donc j'ai fait deux découpes. J'en ai fait une en utilisant le petit papier de fond sur lequel je mate ma carte, là, celui que je vous ai montré tout à l'heure qui venait du petit bloc Action. Et puis je suis venue également dans un papier marron un petit peu plus foncé faire une deuxième découpe de mon die. Donc mon die est en deux parties. J'ai deux branches en fin de compte qui sont dans le die. Voilà, vous voyez, avec juste deux petits brins et puis l'autre où il y en a un petit peu plus.
Donc je vais venir commencer par coller ma carte. Donc le papier de fond en premier, je vais le mettre donc sur ma carte pliée. Puis je vais venir mettre le fond que nous avons réalisé ensemble. Et je vais appliquer une étiquette. Donc là, je vais choisir une de celles la troisième, qui n'a pas encore été mise. Et je vais la monter cette fois-ci sur de la mousse 3D pour pouvoir y glisser derrière les petites découpes. Donc vous allez voir, je vais pas toutes les mettre parce qu'il y en a, du coup, il y en a beaucoup. On va voir, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu en accéléré ce que ça donne et puis vous allez voir ce que j'ai choisi. Donc j'ai également écrit ma petite languette, donc la petite étiquette. La sauce de la mousse 3D, je viens la positionner comme ceci. Et alors là, j'essaye en superposant des branchages plus foncés, des branchages un peu plus clairs. Comme mon fond est quand même dans les teintes pastel, eh bien, je trouve qu'il vaut mieux mettre du papier plutôt clair avec juste une petite branche de papier plus foncé, plus soutenu, pour faire une petite touche de rappel. Alors, j'y vais, je colle tout ça. Eh bien, il ne me reste plus qu'à tamponner le sentiment. Donc ici, sincère condoléance, que je choisis aussi de mettre en haut à droite. Et vous voyez encore une troisième carte réalisée très vite avec le fond et juste des petites découpes. Donc regardez, voilà, là on voit le papier de fond qui fait ressortir, qui met un petit peu en valeur le papier que nous avons réalisé avec les taches. Et puis celui donc réalisé en premier avec l'effet miroir et la petite languette dans le milieu. C'est voilà, ça fait penser à des arbres un petit peu qui se reflèteraient. Et celle-ci avec des fleurs qui, ma foi aussi, est très belle. Donc bon, là, je l'ai choisie pour une sépulture, mais je trouve qu'elle ferait aussi pas mal pour un anniversaire éventuellement, avec des couleurs peut-être un petit peu plus flashy, un peu plus soutenues. Voilà. Mais j'espère que ces cartes vous auront inspiré et que vous aurez aimé la façon dont je vous aurai appris à les faire. Je vous remercie de vous abonner si ce n'est déjà fait, de commenter, de liker et je vous dis à très bientôt. Kenavo!